monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capillaire. Et oui, cette semaine on va parler de cheveux et plutôt de mes cheveux. Voilà, je vais vous parler de mon évolution capillaire, qu'est-ce qui s'est passé depuis la première fois où j'ai coupé mes cheveux à aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à rester. Et on se voit tout de suite pour la vidéo. Il faut savoir que depuis petite, ma mère elle m'a toujours défrisé les cheveux parce que c'était beaucoup plus facile pour elle à me coiffer. Et lorsque je suis arrivée en France, j'ai continué à le faire parce que c'était aussi beaucoup plus facile pour moi. Et en 2013, donc le 30 décembre précisément, j'ai regardé peut-être 50 vidéos de filles qui se faisaient des big shops. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Parce que j'en avais marre voilà, j'avais une double texture, crépus qui avait bien poussé peut-être jusque là. Et jusque là, j'avais mes cheveux défrisés. Et je me suis dit, bon ben pourquoi pas moi, allez, je vais me couper les cheveux. Il était 2 h du matin et j'ai pris ma belle petite paire de ciseaux, mon petit miroir, mon petit vapeau et allez, hop, 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 je me suis coupé les cheveux. C'était le plus gros regret de ma vie, mais en même temps, j'étais tellement contente d'être séparée de cette double texture. C'était tellement plus simple pour moi de me coiffer. Mais voilà, je me suis coupé les cheveux. Et de là, j'ai commencé à apprendre à m'occuper de mes cheveux, à apprendre à savoir comment étaient mes cheveux, ce qu'ils avaient besoin, comment ils étaient, les cheveux secs, machin, enfin voilà. Et j'ai appris à instaurer une certaine routine. Et au bout de plusieurs mois, mes cheveux ils ont vraiment commencé à bien pousser. Parce qu'il faut savoir que quand je les ai coupés, je ne pouvais pas les attacher. Je faisais vite fait des tresses, mais voilà, c'était vraiment difficile parce qu'ils étaient vraiment courts. Et voilà, au fur et à mesure du temps, mes cheveux, j'ai réussi à pouvoir les apprivoiser et pouvoir faire quelque chose d'eux. Il faut savoir qu'en même temps, je prenais du Forcapil et je faisais tous les soirs des massages d'huile de ricin de mon cuir chevelu. Et j'ai trouvé que cette combinaison était vraiment pas mal du tout parce que mes cheveux ont poussé vraiment vite. Après, j'étais aussi enceinte, donc les hormones m'ont beaucoup aidée aussi. Parce que quand on est enceinte, on a les cheveux qui poussent et les cheveux qui sont super beaux. Donc je pense que ça y a contribué pas mal aussi. Et au fur et à mesure du temps, mes cheveux ils poussaient vraiment bien, ils étaient vraiment beaux. Et ils étaient vraiment comme je le voulais. Et vraiment comme je les avais imaginés en fait. Super crépus, mais à la fois facile à dompter parce que j'avais trouvé et réussi à adapter une bonne routine en fait. Et donc voilà, mes cheveux ils poussaient au fur et à mesure du temps. 1 an plus tard, j'ai décidé de me faire un brushing et c'est là que pour moi la catastrophe a commencé parce que mes cheveux étaient cassés. Une fois que je me suis relavé les cheveux après être sortie du coiffeur, ils sont restés tout lisses. Mes cheveux ne refrisaient plus et de là j'appelle la coiffeuse et je lui explique. Elle me dit ah oui, je me suis peut-être rendu compte que le fer était trop chaud. Merci la coiffeuse. Donc de là, c'est pas très grave, j'ai recoupé mes cheveux, c'est pas grave parce que c'était quelques mèches ici, surtout derrière, et quelques mèches devant. J'ai coupé, moi toute seule, je les ai recoupées et je faisais quelques tresses comme ça pour bien les aider à pousser. Et je continuais ma petite combinaison magique, huile de ricin et donc effort capi. Arrive le jour où j'ai envie de me faire ma première couleur, au mois d'avril. Donc je me la suis jouée sobre, devant, derrière et quelques mèches au milieu. C'était vraiment sympa parce que c'était sobre en fait. Ça se voyait sans trop se voir et c'est ce que j'aimais bien. Mais il faut savoir que je suis une éternelle insatisfaite et depuis super longtemps j'avais envie de me faire du rouge. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décoloré tous mes cheveux. Oh, mon dieu, c'était le début de la fin. C'était, voilà, j'aimais pas du tout. J'ai fait une coloration rouge dessus et j'aimais, mais ça a tellement détruit mes cheveux que j'ai décidé de recouper mes cheveux. Mais je suis quand même restée 5 mois avec les cheveux tout en rouge quand même, avec pas mal de rouge. Je suis quand même
Je suis quand même restée 5 mois. Faut savoir que le rouge dégorge. Donc je suis passée du rouge au roux au blond qui revenait rouge parce que je les repigmentais, puis reblond, re-rouge. Enfin bref, voilà, j'ai joué avec ces couleurs pendant plutôt 5 mois. Et jusqu'au jour aujourd'hui où voilà, ça me plaisait plus. J'aimais plus, ça avait cassé mes cheveux, j'ai tout recoupé, je me suis fait des tresses. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui mes cheveux sont vraiment très très courts, beaucoup plus courts que la première fois. C'est pour ça en fait que je me suis fait des tresses parce que j'arrivais pas à me coiffer et c'était difficile pour moi. Donc il fallait que je trouve une solution. Et aujourd'hui j'ai décidé que voilà, je vais rester en coiffure protectrice pendant environ 4-5 mois. Donc je vais les laisser cela pendant à peu près un mois en continuant le fort capillaire et l'huile de ricin que je frotte au niveau de mon crâne tous les matins. Et donc voilà, je vais les garder un mois et demi, je vais les défaire. Je pense que je vais laisser reposer mes cheveux pendant à peu près 1 à 2 semaines et recommencer les tresses. Enfin bon voilà, j'ai vraiment envie que mes cheveux soient au repos pendant au moins 5 mois, que je puisse retrouver un petit afro, et voilà, repartir sur de bonnes bases capillaires, plus de couleurs, fini. Bref, voilà. J'ai eu beaucoup de questions sur Snapchat, sur Twitter. Mais ça fait longtemps que tu n'avais pas fait de tresses, pourquoi tu as fait des tresses et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je réponds à toutes ces questions. Si vous voulez que je vous dise comment j'entretiens mes cheveux avec mes tresses, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous ferai cette petite vidéo avec plaisir. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait trop plaisir. Et ben je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et si vous aussi vous avez coupé vos cheveux récemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire et comment vous le vivez, qu'est-ce que vous avez fait, ça me ferait trop plaisir de savoir tout ça. Et voilà, je vous fais encore plus de bisous et je vous dis à bientôt, ciao!